Voilà pourquoi nous n'en faisons plus un problème. Nous n'en faisons plus un problème. On attend que le moment opportun pour que nous puissions y mettre fin. Mais le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis le vœu de voir que cet état de siège doit être enlevé si les circonstances qui l'ont provoqué est terminées. Vous ne voyez pas que c'est contradictoire par rapport aux propositions ou à les décisions du président de la République? Non, il est vrai que l'état de siège s'est imposé face à l'agression. Oui. Mais nous constatons que d'une manière générale, nous constatons que l'état de siège n'a pas répondu aux attentes des Congolaises et Congolais. On croyait qu'avec l'état de siège, l'objectif était d'abord de reconquérir les territoires occupés, mais vous allez constater que depuis que l'état de siège est là, depuis pratiquement presque plus de 4 ans, on n'a pas fait vraiment grand-chose. C'est pourquoi nous pensons, nous, que ce n'est plus une question aujourd'hui qui ferait un débat public. Nous attendons seulement les réformes institutionnelles. Peut-être à la législature, à la session prochaine, nous pourrions examiner, comme on va adopter bientôt la loi référendaire, nous pouvons procéder directement à la soumission de cette loi de référendum. Et si nous allons au référendum, avant d'aller au référendum, on doit absolument lever l'état de siège pour que tous les Congolais aient les pouvoirs d'expression démocratique. Donc, s'il n'y a pas d'élection, il y a référendum. Donc, sincèrement, je ne vois pas pourquoi les gens sont agités. Moi, je les invite à battre campagne contre, par exemple, les idées que nous avons proposées. Nous avons constaté qu'il y a blocage aujourd'hui, que la machine ne va pas. Il ne faut pas seulement voir les mandats. On ne peut pas résoudre tout un processus en un seul sujet. Les mandats, c'est rien. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en partenariat avec les Américains. Les Américains nous ont dit clairement qu'ils ne veulent pas qu'il y ait plusieurs régies, puisqu'ils ont raison. Lorsque nous avons plusieurs régies financières, ça facilite la fraude. C'est une réalité. Ils voudraient qu'il y ait unicité. Comme ça, quand vous payez une fois. Vous ne pouvez pas payer en province, vous payez encore au pouvoir central. C'est une réalité. Et lorsque nous regardons aujourd'hui, c'est la Constitution qui l'a consacrée à travers la forme de l'État. Donc nous sommes obligés aujourd'hui d'aller retoucher la Constitution. Lorsque nous regardons aujourd'hui les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui pour organiser les élections, c'est puisque la Constitution ne nous permet pas. Nous terminons les élections, il y a des contentieux qui n'en finissent pas. On commence l'année les mandats avec un retard d'une année, 2 ans. Donc c'est pourquoi nous pensons que nous devons demander aux Congolais et Congolais, est-ce qu'ils sont fiers de ce que nous avons? Nous allons proposer des modifications. Mais moi, personnellement, je suis pour la réécriture d'une nouvelle constitution, puisque les contextes dans lesquels l'ancienne constitution était écrite sont déjà dépassés 20 ans après. Ce n'était pas les belligérants qui voudraient sécuriser. Aujourd'hui, nous n'avons plus de belligérants. Les contextes politiques, même social et économiques, étaient différents. Il faudrait réécrire une nouvelle constitution, compte tenu non seulement de l'expérience des 20 ans qu'on a passé, mais aussi des réalités du moment. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas, même si nous avons les mandats, nous, de le faire, nous avons été élus, mais nous voudrions que ce soit les peuples congolais qui puissent s'exprimer à travers le référendum. C'est la meilleure voie démocratique possible et personne ne peut nous les renier, puisque c'est là qui s'y oppose. En vertu de quoi? Quelles sont les dispositions légales qui leur permettent de s'opposer au référendum, qui est constitutionnel? Merci beaucoup. Est-ce que ça sera... Participe, donc les 2 provinces occupées. Et à la lire, où vont les choses, si vous n'êtes pas au courant, déjà pas plus tard que 24 heures, déjà, Sangue, qui est le chef lié d'Ouvira, est maintenant aujourd'hui occupé par les Bazalendo, en attente de l'arrivée des FARDC. Ils ont quitté, donc il y a la pression qui continue. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, avant le lancement du référendum, toutes les provinces occupées seront sous contrôle du gouvernement central. Merci.